Bienvenue sur ce webinaire Vamana, webinaire sur comment améliorer la performance de votre établissement. Donc, je m'appelle Daniel Banquin, je suis le cofondateur de Vamana. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de comment augmenter les revenus de votre établissement, quels sont les conseils pratiques pour optimiser chaque coin de votre espace de travail. On va vous aider aussi, on a créé un outil pour comment estimer le prix du mètre carré de votre espace, puis finalement, quelles sont les méthodes flexibles pour gérer votre personnel. Donc, tout d'abord, comment augmenter les revenus de votre établissement? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se dire, bah, on peut mieux exploiter l'investissement qui sont déjà envisagés, qui sont déjà faits? Bah, vous faites travailler grosso modo plus vos murs donc vous augmentez la rentabilité de votre établissement. Donc, on est parti du constat que tout simplement, les artisans, les professions libérales ben, investissent dans leurs locaux, ils les louent, mais qui ne sont pas exploités complètement lors du temps disponible. Exemple, sur un salon de beauté qui est ouvert 5 jours par semaine, 8 heures par jour, bah, sur une plage horaire de 12 heures par jour et 7 jours de travail potentiel, bah, on parle tout simplement d'un capital horaire disponible de 84 heures par semaine au lieu de 40. Donc, en augmentant ces horaires d'ouverture, mais on parle de plus de 110% d'augmentation en termes de possibilités possibilités de toucher d'autres clients. Donc, le deuxième constat qu'on a fait, ben, c'est qu'on constate une forte ubérisation du monde du travail. Ben, il y a de plus en plus de freelance, il y a de plus en plus d'autres entrepreneurs qui sont sur le marché. Des générations Y et Z, ils ont des aspirations différentes et recherchent quelque part une certaine flexibilité du travail. Alors, quand on a fait ces constats, ben, on s'est dit, pourquoi ne pas pratiquer la location du siège. Et dans votre métier, dans notre métier, bah, louer le siège est une pratique qui existe et qui se démocratise depuis plusieurs années et se démocratise en France surtout. Donc, lorsqu'on a un siège disponible, lorsqu'on a cette opportunité, bah, c'est aussi l'opportunité d'augmenter le revenu de son établissement. C'est une partie de notre activité en faisant appel à ces sous-traitants en contrat pour une période donnée. Donc moi, je dis par contre, attention de ne pas faire appel à des personnes, toujours les mêmes personnes pour des périodes longues, car ça peut être considéré à un moment donné comme du salariat déguisé et ça peut avoir un impact sur votre gestion. Maintenant, on va regarder quels sont les conseils pratiques pour optimiser les coins de votre espace, chaque coin de votre espace de travail. Je vais donner un exemple d'un boulanger qui loue son espace pour une personne qui vend ses gâteaux sur Instagram. On a vu des cas où des boulangers louent des espaces pour des gens qui vendent des gâteaux sur Instagram, qui font ces gâteaux dans ce laboratoire, dans les horaires où le laboratoire n'est pas utilisé, et ils sont rémunérés pour ça. On a l'exemple d'une autre coiffeuse aussi qui, par exemple, optimise l'espace pour accueillir une prothésiste angulaire. Il y a un espace qui est disponible, il n'y a pas forcément le siège pour embaucher un autre coiffeur, mais par exemple, cette personne a aménagé un espace de travail qui a été exploité par une prothésiste angulaire qui a ramené ses clients. Et donc, le salon a bénéficié aussi de cette synergie en avant, en ayant de nouveaux clients qui sont venus pour la prothésiste angulaire. Et la prothésiste angulaire, bah, quelque part, elle a bénéficié des clients du salon. Et donc, c'était vraiment du win-win, du donnant-donnant qui a bien fonctionné. On a aussi un exemple d'un kiné qui loue actuellement son espace pour un prof de gym qui donne des cours en utilisant l'espace et le matériel qui a été mis à la disposition par le cabinet de kinésithérapeute. Le kiné, les cabinets de kiné sont souvent équipés des appareils de musculation, des salles de massage, mais aussi des espaces où on peut faire des activités type Zumba, etc., qui ne sont pas exploités à 100%. Donc, en dehors des horaires traditionnels
que ce kiné utilisait et exploitait, il a ouvert la possibilité à un prof de gym pour venir et donner des cours. Et enfin, on a l'exemple d'une salle de gym qui sous-traite carrément ses activités des cours à des auto-entrepreneurs. Donc, utilise ces auto-entrepreneurs pour faire des cours de Zumba, de dance, de coaching qui sont offerts à des clients tout au long de l'année. Donc, encore une fois, on pense souvent à notre cœur de métier, mais pourquoi pas utiliser notre espace, non seulement pour accueillir un freelance dans le domaine dans lequel on travaille, mais aussi dans le domaine qui peut être complémentaire, peut offrir des services complémentaires à l'activité traditionnelle que nous avons. Ah, donc tout ça c'est des exemples que je donne ici du boulanger, des coiffeurs qui peuvent également élargir les plages horaires. Par exemple, au lieu de travailler de 10 heures à 18 heures, où les clients ne sont pas forcément disponibles, mais on peut aussi ouvrir à des freelances, par exemple, de 18 heures à 22 heures, ou plus d'ouverture de samedi ou de dimanche. Par contre, attention aux horaires par rapport aux lois. Il faut qu'on se renseigne bien par rapport à ces lois et ces pratiques, car dans certaines régions, on ne peut, ou dans certains cas, on ne peut pas forcément ouvrir son salon à notre guise. Également, en contrat de sous-location, pensez à téléphoner à votre assureur qui va vous renseigner sur comment vous êtes couvert auprès de votre assurance, avec votre responsabilité civile, si vous faites appel à des gens qui travaillent en dehors des horaires d'ouverture ou même pendant des horaires d'ouverture où vous êtes présent. Si vous avez des questions par rapport à ça, nous pouvons vous proposer des solutions. On a des partenariats avec des compagnies d'assurance qui peuvent vous aiguiller, vous renseigner ou éventuellement vous proposer des solutions par rapport à votre activité. Donc, comment estimer le prix du marché de votre espace pour maximiser les profits? On a fait une calculatrice dans laquelle on va parler, mais surtout, 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 regardez le prix du marché. Regardez ce que font vos concurrents et surtout regardez la location, comment elle est dans votre région, dans votre ville, dans votre quartier, car on a vu que les prix pratiqués pour de la sous-location peuvent varier vraiment en fonction de où on se trouve, mais aussi de la demande. Euh, dans un espace donné, sur un territoire donné, on a des freelances qui sont très friands de certains espaces et il faut augmenter les prix. Donc, quelque part, on a construit un modèle pour vous aider à calculer le prix à la location. Euh, c'est un modèle qui ne fonctionne pas à 100% parce qu'encore une fois, il y a des choses qu'on ne peut pas appréhender, telles que les prix du marché ou la demande qui est très locale, mais tout de même, on peut vous donner une idée de comment faire. Donc, quelque part, ce qu'on fait, on additionne toutes les dépenses mensuelles du salon, de l'espace qu'on souhaite louer, loyer, l'électricité, l'eau, gaz, Internet, etc., etc. Donc, on met en place, on prend toutes ces données-là et ce qu'on va faire, on va plugger ces données et mesurer, pardon, on va plugger ces données dans le système, mais avant ça, on va mesurer la superficie totale de l'établissement, on va diviser toutes ces dépenses totales mensuelles et ensuite on va regarder par rapport à chaque poste de travail qu'on met pour les freelances, quels sont les quels sont les mètres carrés utilisés. Et donc on va faire ce calcul en utilisant ce modèle. Donc, ce modèle, vous pouvez le trouver sur notre site et qui va vous aider quelque part à vous faire une idée sur ce que ce prix journalier devrait être. Donc, si vous voulez, par contre, à la semaine, bah, vous multipliez ça par le nombre de jours que vous souhaitez louer. Ou si vous souhaitez jouer sur les demi-journées, il vous suffit de diviser ce prix par deux. Donc, utilisez la calculatrice, elle est disponible sur le site. Elle peut vous aider sur comment calculer cet espace. Une petite pause, s'il vous plaît.
dernier point dont on souhaitait vous parler, c'est surtout les méthodes flexibles pour gérer le personnel de manière plus efficace. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu vraiment le casse-tête des entrepreneurs aujourd'hui. On le voit tous les jours. Les gens ont des difficultés à recruter. On voit le nombre d'annonces sur Facebook qui explose, où les gens recherchent du personnel. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est très difficile. Non seulement c'est difficile de recruter le personnel, mais il est également difficile de les retenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on on a vu avec le changement des comportements, qui sont des comportements générationnels qu'il faut qu'on accepte, mais aussi qui sont des comportements liés au marché du travail d'aujourd'hui. Donc, quelque part, on peut se poser la question, est-ce que quelque part, on sous-loue notre espace ou est-ce qu'on fait appel à des sous-traitants qui peuvent être des auto-entrepreneurs ou des freelances? Moi, je dis, il y a des avantages et des inconvénients d'eux. Il faut vraiment vous poser la question et peut-être même tester les deux. Sur l'espace de travail, bah, c'est flexible. Ça vous permet de travailler en équipe, de partager les coûts, etc. Mais c'est un personnel vous allez avoir un personnel qui évolue plus, dans le sens où bah, des gens vont venir évoluer des demi-journées ou des semaines, etc., en fonction de leur demande à eux plus. S'ils veulent travailler, bah, ils viennent travailler et ils vous payent une gestion, ils vous payent le prix de la location. Euh, ça impose quand même un petit peu de gestion supplémentaire, hein. Il faut aller mettre son annonce sur le site, etc., etc., mais sur ce point-là, par exemple, Vamana peut vous aider. On fait appel à des sous-traitants. Donc, à ce moment-là, on va aller chercher ces freelances. C'est plutôt nous qui allons les chercher et leur proposer des contrats de travail à une durée déterminée, des augmentations d'activité surtout, qui doivent être reflétées. Car encore une fois, attention, ne tombez pas dans le piège où vous prenez un entrepreneur à temps plein et qui devient en fait un salariat déguisé. Donc la frontière entre les deux est vraiment très faible et on doit vraiment faire attention. Mais ça représente comme une certaine flexibilité et vous permet notamment dans les périodes d'hausse d'activité d'augmenter votre personnel de manière beaucoup plus flexible, que ce soit à la fin de l'année pour les fêtes ou à des périodes bien spécifiques, comme par exemple les printemps où il y a plus de mariages, où il y a des remises de diplômes, des choses comme ça qui augmentent votre activité. Donc vraiment, je dirais une réflexion à avoir avant de s'engager. Moi, je dirais, encore une fois, il faut tester les deux. Donc, quelque part, Vamana était là on a créé Vamana pour une solution, pour créer une solution sur mesure, pour optimiser votre espace et vous aider à gérer votre personnel. Donc, je vais rentrer un petit peu plus sur ce qu'on fait chez Vamana et ensuite, Liange va vous faire une démonstration de ce que c'est Vamana, comment y aller. Mais quelque part, Vamana est la plateforme qui met en relation les gens qui ont ce capital à mettre à disposition, souhaitent augmenter les revenus de leur établissement, souhaitent réduire les coûts de leur établissement, avoir cette gestion flexible du personnel et de l'autre côté, des personnes qui souhaitent travailler de manière plus flexible. Et donc, quelque part, on match les deux et on vous permet d'avoir, moyennant une commission, d'avoir accès à ces différentes bases de données et des mises en relation d'une manière, on va dire, très professionnelle. Donc, quelque part, on gagne du temps. Donc, on propose deux services Vamana Flex, qui est c'est là où vous allez mettre votre annonce en place et les freelances vont venir chercher et vont venir réserver les plages horaires que vous avez mis à disposition moyennant une rémunération pour vous, ce qui va vous permettre d'augmenter les revenus mais aussi de réduire de fixe de manière très flexible. Et un autre service qui est vraiment un talent, où on va, en fait, lorsque vous allez nous exprimer votre besoin, on va prendre contact avec vous, on va discuter avec vous sur le projet, on va vous aider à mettre les annonces correspondantes sur le site web et on va aller chercher la force de travail pour leur proposer des contrats de sous-traitance avec vous
et vous allez avoir accès à un pool, à une base de données de talents qualifiés. Vous allez gagner du temps et de l'effort et vous allez avoir cette flexibilité du personnel que nous pouvons vous offrir. Merci à tous. Bonne journée.